Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir, nous sommes jeudi 25 avril 2024, il est déjà 19h41, on va bientôt manger, mais avant de se faire, on va quand même parler d'un Parlons DVD, d'un film que l'on a vu lundi soir avec Zou et avec mon fils. Alors oui, j'ai quelques jours de retard, j'en suis vraiment navré, je me suis un petit peu laissé déborder ces derniers jours. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film que l'on a vu lundi. C'est le Spider-Man No Way Home, Spider-Man, prononcé comme vous voulez. Simplement le meilleur Spider-Man d'après cette citation qui est sur le fourreau jaquette. Alors c'est un fourreau jaquette, mais ça change pas grand-chose, c'est juste un fourreau cartonné. Sinon à l'intérieur, comment ça se présente? Il y a un DVD dans la boîte du lecteur du DVD, ce qui est assez logique. Au niveau de la chronologie du MCU, c'est le 4e film de la phase 4, si je dis pas de bêtises. On a commencé la phase 4 avec Black Widow, on a continué avec Les Éternels, on a poursuivi... il y a eu Shang-Chi avant. On a fait Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels et puis la Spider-Man No Way Home. Un film dont j'étais impatient de voir et dont je me suis fait spoiler certains personnages qui allaient réapparaître par Internet et Facebook, ce qui m'a un petit peu gâché la surprise. Trop de gens ont parlé de ce film déjà avant qu'il sorte et puis une fois qu'il était sorti. Je vais essayer de vous résumer le film en essayant de spoiler au minimum, c'est-à-dire que certaines informations, je vais être obligé de devoir les dire pour tout simplement expliquer le pourquoi du comment. Oui, non mais je vais être obligé de dévoiler certaines informations pour expliquer le pourquoi du comment, mais je ne parlerai pas de certains personnages volontairement, sauf peut-être dans la rubrique spoil tout à la fin de la vidéo. Alors, pour résumer le film, on fait comme d'habitude, on résume à notre façon. Donc, on va retrouver Spider-Man, donc le Spider-Man joué par Tom Holland, qui... Hein? Ouais. Le troisième, c'est Tom Holland. Et donc, il va entrer en contact avec Doctor Strange. Alors, je sais plus trop comment, mais toujours est-il qu'ils vont décider ensemble. Il a été découvert. Ah oui, voilà. A été dévoilé et ça porte préjudice à ses amis. Oui, tout à fait. C'était dans le deuxième film. Et du coup, il demande de l'aide à Doctor Strange. C'était à la fin du deuxième film Spider-Man du MCU. Le méchant, au moment de mourir, a fini par dévoiler l'identité de Spider-Man. Tout le monde savait qui il était, et du coup, ça pourrissait la vie de Spider-Man, de Peter Parker et de ses amis proches. Parce que déjà il y a le triple J, Jonas Jameson, qui a pour habitude de pourrir Spider-Man dans les comics et dans les films. Bref, il va en rajouter. Les gens vont être partagés, certains vont être fans de Peter Parker, Spider-Man, d'autres vont être plus ou moins neutres, voire méfiants, et d'autres vont ne pas l'aimer du tout. Ça va poser quelques problèmes, surtout que c'est le moment où il va falloir changer d'école et être accepté ou non dans les grandes écoles prestigieuses. Ça va évidemment, tout ce bordel, ça va porter préjudice à la fois à Peter Parker, mais aussi à son meilleur ami et à sa copine MJ. Et du coup, Peter Parker va vouloir réparer les choses. On ne sait plus trop comment, mais bref, à un moment donné, il entre en contact avec Doctor Strange et ensemble, ils vont travailler sur l'élaboration d'un sort mystique afin de pouvoir faire oublier l'identité de Peter Parker aux gens, sauf que l'inconvénient, c'est que ça va faire oublier à tout le monde ainsi qu'à ses proches. Du coup, oui, pendant que le sort est en cours, donc Doctor Strange prévient qu'il ne faut surtout rien faire pendant que le sort est en cours parce que ça peut dégénérer.
sauf que Peter Parker va avoir des doutes à plusieurs reprises et à chaque fois va demander à Doctor Strange, comment s'appelle, à Stephen Strange de faire une petite modification sur le sort, et à force de faire des modifications, le sort va partir en sucette. Stephen Strange va pouvoir quand même intervenir rapidement et circoncire les dégâts, sauf que une petite faille a pu être ouverte pendant un petit temps déterminé, et cette faille a fait apparaître des ennemis de Spider-Man, mais pas de ce Spider-Man-là, des Spider-Man des autres réalités alternatives, des réalités qui ont été créés dans les films Spider-Man avec les précédents acteurs. Du coup, on va trouver les ennemis du Spider-Man incarné par mince, qu'on s'appelle, celui de Sam Raimi. Ouais, mais j'ai un trou de mémoire. Tobey Maguire. Et puis non, moi je préfère Andrew Garfield. Et puis également, certains des ennemis du Spider-Man incarné par Andrew Garfield vont également se faufiler. Bref, notre Spider-Man incarné par Tom Holland ne connaît pas du tout ses ennemis, il va être confus et il va être en position de difficulté. Évidemment, Doctor Strange va l'aider à mettre hors d'état de nuire ses super vilains, sauf que évidemment la situation va s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît, surtout que chacun a différents points de vue sur la situation. Doctor Strange a sa propre opinion et son propre objectif. Peter Parker va être partagé puis va se laisser convaincre par sa tante May de finalement essayer de trouver une solution différente, inhabituelle et inédite au problème. Et puis d'autres individus vont également apparaître et du coup tout ça va donner lieu à un gros bordel. Mais lorsque finalement on penserait que tout rentre dans l'ordre, il va y avoir un problème et la réalité, ou plutôt les réalités, vont être fracturées et ça va annoncer que les prochains films du MCU pourraient être un peu compliqués. Grosso modo, c'est ça l'histoire de ce film. On va avoir de l'action, des effets spéciaux, de l'humour. Certains personnages sont plus drôles que d'autres. Certains personnages ont une tendance plutôt à verser dans le mélodramatique, voire un peu dans le tristesse ou dans le déprimant. Je ne dirai pas qui, quoi, ni comment. Mais bref, ça va être assez particulier. Pour ceux qui sont nostalgiques des anciens films, je vous rassure, apparemment... Oui, alors... pour avoir un... Ouais, attends, par rapport à ce qu'on connaissait de... Oui, non, mais également aussi, ce que je voulais dire, c'est que pour assurer les nostalgiques des précédents films Spider-Man avec les anciens acteurs, les acteurs qui jouent les super vilains sont apparemment a priori les mêmes. Sauf un, j'ai l'impression qu'il a changé, je sais plus l'acteur qui joue Electro, je suis pas sûr que ce soit le même, mais à part lui, j'ai l'impression que la plupart des acteurs des super vilains classiques sont les mêmes que dans les films d'origine, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi en tout cas ça m'a plu. Bref, on est sur un film assez particulier où finalement ça va être en tout cas original. Il y a un petit peu de tout, ça peut plaire à tout le monde, mais évidemment si on n'a pas vu les films des précédents Spider-Man avec les autres acteurs, on n'aura pas forcément toutes les références et on ne pourra pas apprécier le film à sa juste valeur. Moi je recommande avant de voir ce film là d'avoir vu tous les précédents films Spider-Man, que ce soit avec Tom Holland, Andrew Garfield ou Jerry Maguire, de façon à... Non, c'est Tobey Maguire. Non, je sais plus. Tobey Maguire, ouais. Bref. Non. Donc du coup voilà, ce que je veux dire, c'est que je recommande d'avoir vu les films des précédents Spider-Man avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland pour apprécier pleinement sa juste valeur, ce film qui est une petite pipite pour une durée de 2h22, mais franchement j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyé une seule seconde et c'est un film que je pourrais revoir avec plaisir, il n'y a pas de problème. Maintenant on va lire ensemble le synopsis qui est derrière. Si jamais je vois quelque chose qui spoil trop, je vais m'arrêter de lire. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué.
Il ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros, mettant ainsi en danger ses proches. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange pour établir son identité secrète, le sort ouvre une brèche dans leur monde, libérant les méchants les plus puissants ayant jamais combattu un Spider-Man dans tous les univers confondus. À présent, Peter va devoir relever son plus grand défi qui bouleversera non seulement son futur, mais aussi celui du multivers. Évidemment, ça fait plusieurs films en arrière qui font allusion au multivers, mais là, on entre vraiment dans le vif du sujet. On va ensemble maintenant voir la fiche Wikipédia, en essayant de ne rien se spoiler. Spider-Man No Way Home, ou Spider-Man Sans Retour au Québec, c'est un film américain réalisé par Jon Watts, sorti en 2021. Il s'agit du 27e film de l'univers cinématographique Marvel et le 4e de la phase 4 réalisé par Jon Watts à partir d'un scénario écrit par Chris McKenna et Eric Sommer. Il met en scène Tom Holland dans le rôle de Spider-Man aux côtés de certains acteurs. Je vais essayer de ne pas tout lire. Ce film voit les retours remarqués de certains acteurs et interprètes qui étaient dans les précédentes sagas réalisées par Sam Raimi et Mark Webb, introduisant la notion de multivers. Pour son week-end d'ouverture, Spider-Man No Way Home a rapporté 260 millions de dollars, soit la deuxième plus grosse ouverture au box-office, derrière celle d'Avengers Endgame, bon, etc., etc. Je vais peut-être pas tout lire, sinon ça va être long. Bon, après ça parle de références par rapport au succès du film, Star Wars et autres. En France, le film a généré plus de 7 300 000 entrées depuis le 15 décembre 2021, ce qui est en fait le film le plus vu dans les cinémas français, devant Mourir peut attendre avec ses 4 millions d'entrées. Bon, après ça parle de la présentation générale. Il y a deux versions en fait du film, la version cinéma à 148 minutes et la version longue de 157 minutes qui n'a jamais été commercialisée en DVD ou en Blu-ray jusqu'à présent. Du moins il me semble, parce que j'avais fait des recherches quand ils avaient parlé de cette ressortie en version longue au cinéma et autres, et je n'ai rien trouvé au format physique, mais c'était il y a un moment. Mais voilà, donc je serais quand même curieux que ça puisse sortir un jour. Il y a deux scènes à la fin du film, une scène intergénérique qui présente un ennemi emblématique qui est également transporté dans le multivers, mais qui n'apparaissait pas lui-même dans le film, mais seulement dans la scène intergénérique. C'est une sorte de bonus. Et il y a un autre bonus dans la scène post-générique, où c'est carrément une bande-annonce du film suivant, le Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Fiche technique, budget 200 millions de dollars. Durée 148 minutes ou 157 pour la version longue, date de sortie en Suisse romande le 15 décembre 2021, aux sorties nationales, puis après le 30 août 2022 en ressortie en salle version longue. France et Belgique 15 décembre 2021 pour la sortie nationale et 7 septembre 2022 au cinéma en version longue. États-Unis, Québec 17 décembre 2021 pour la sortie nationale et le 2 septembre 2022 pour la ressortie en version longue. Classifié PEGI 13 aux États-Unis, tout public en France, jusqu'à 12 ans en Belgique pour être préjudiciable, interdit au moins de 12 ans en Suisse romande, et au Québec, tout public déconseillé aux jeunes enfants. Globalement, c'est comme tous les... C'est comme ça dépend des pays, mais c'est le cas de pratiquement tous les films Marvel de cette phase. Dans certains pays, c'est tout public, et dans d'autres, c'est interdit au moins de 12 ans ou de 13 ans. C'est comme ça. Casting, donc je ne vais pas présenter tous les acteurs, tout simplement pour ne pas spoiler certains acteurs, donc on va survoler. Il y a Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jon Favreau, Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, Rhys Ifans, Thomas Hayden Church, Tony Revolori, Benedict Wong, J.K. Simmons, Sanguris Rice, Martin Starr, J.B. Smoove, Hannibal Buress, Ariane Moayed, Paula Newsome, Mark Rivera, Charlie Cox, Tom Hardy, Christo Fernandez et Jack Gyllenhaal. Donc voilà, il y a quelques acteurs que je n'ai pas présentés pour ne pas spoiler. Après attribution des rôles, jeunesse, développement, tournage, musique, sortie,
Le film devait sortir initialement le 16 juillet 2021 aux États-Unis. En raison de la pandémie de Covid-19, le tournage prend du retard et la sortie est d'abord repoussée au 5 novembre 2021. En juillet 2021, il est finalement repoussé au 15 décembre 2021. Bon, etc. etc. Spider-Man No Way Home est sorti le 27 avril 2022 en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K, ainsi qu'en édition limitée Steelbook, avec plus de 2 heures de bonus en supplément, making-of avec des interviews de réalisateurs, des producteurs et des différents acteurs du film, ainsi que des scènes coupées et un baptisé. Spider-Man No Way Home, The More Fun Stuff version, une version longue du film, sort en septembre 2022, mais c'était qu'au cinéma. Si on l'a pas vu au cinéma, c'est tant pis pour nous. Bref, donc nous on l'a pas vu au cinéma, on l'a raté. Bon, après les critiques, le film reçoit globalement de très bonnes critiques sur Rotten Tomatoes, score de 93% pour 421 critiques et un score d'audience de 98%. Le site Allociné 3,3 sur 5, bon c'est toujours plus ou moins les mêmes notes sur Allociné, pour 27 critiques de presse. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, le réalisateur Sam Raimi déclare « J'ai adoré Spider-Man No Way Home, le public vivait des sensations fortes à 100%, c'était sincère et bien sûr c'était génial de revoir mes vieux amis ». Bon, après ça parle du box-office, distinction. Entre 2021 et 2022, le film Spider-Man No Way Home a été sélectionné 104 fois dans... Ouais. 104 fois dans diverses catégories, remporté 35 récompenses. Récompense de Saturn Award 2022 de meilleur film tiré d'un comics. Nomination aux Oscars 2022 de meilleurs effets visuels, et puis c'est à peu près tout pour Wikipédia. Le DVD, donc je l'avais acheté sur Amazon, et c'était même marqué que je l'avais commandé le 28 octobre 2022. Je vais sur ma petite fiche de facture de Amazon. Je l'avais payé du coup le DVD 10 € pile. Et j'avais acheté également ce jour-là Casper, le petit fantôme à 5,99 €, ce qui est un bon prix pour ce film. Ma foi, j'avais fait plutôt une bonne affaire. Voilà. Le DVD, maintenant, il est toujours commercialisé. J'ai regardé les prix. Expédié et vendu par Amazon. Il est à 9,99 €, ce qui est un prix standard et globalement plus ou moins le même prix sur les autres sites concurrents. Voilà, ça donne une petite idée du prix. Pour le moment, il n'y a pas de cote rareté sur ce DVD-là. En tout cas, c'est un film coup de cœur que je reverrai avec plaisir et que je mettrai sans hésiter dans mes films préférés. Voilà, un très très bon film, du très bon travail. Les acteurs et le réalisateur se sont surpassés sur ce film. Très très bon divertissement. De tous les Spider-Man que j'ai vus depuis la trilogie Sam Raimi, des autres, c'est celui-là que j'ai préféré. En enlevant la trilogie, hein, mais Ouais. que j'ai vu après, c'est celui-là que j'ai préféré. Après, c'est sûr que comme tu avais beaucoup aimé la trilogie Sam Raimi, c'est effectivement une suite logique, d'une certaine façon. C'est parce que Sam Raimi, c'était plus basé sur l'histoire de Mary Jane et de Peter Parker que de Spider-Man. Bah, moi j'ai beaucoup aimé les deux films avec Andrew Garfield, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de troisième film pour clôturer la trilogie, surtout que ça apportait des choses intéressantes qui n'étaient pas abordées dans la version de Sam Raimi, et puis le Spider-Man incarné par Andrew Garfield pour moi collait plus à l'esprit des comics, parce que dans les comics Spider-Man est plutôt taquin durant les combats, il y a un peu d'humour tout ça, et je l'avais trouvé le Spider-Man incarné par Tobey Maguire un peu trop dans le mélodramatique et pas assez dans le rôle de Peter Parker du comics. C'est ça qui m'avait un petit peu déçu. Et puis aussi, c'était le moment d'introniser le personnage de Gwen Stacy dans les films avec Andrew Garfield. Donc pour moi, c'est vraiment mes Spider-Man coup de cœur. Après, j'aime beaucoup également les Spider-Man avec Tobey Maguire et avec Tom Holland. Donc voilà, c'est ce qu'on a pensé de ce film. Un très bon divertissement, donc je vous le conseille, surtout si vous aimez bien l'univers Marvel et le MCU. Sur ce, je vous dis à très bientôt et au revoir.